Nous sommes au 19e jour de Ramadan. Aujourd'hui, on nous a enfin autorisés à sortir. Mais je me demande quelle est la pire des prisons. Celle de rester chez soi ou d'être enfermé dans des conditionnements avec un mental autosaboteur. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi certains humains sont hypocrites, vampirisent l'énergie des autres ou nourrissent une grande méchanceté, malgré les grandes leçons de la vie, comme la venue de ce coronavirus qui a emporté énormément d'âmes dans le monde? Eh bien, malgré cette proximité avec la mort, ces êtres humains qui prônent le mal continuent de plus belle dans leur lancée. Ils vous sourient par devant et vous poignardent par derrière, sans aucun scrupule, ni regret. Et les premières victimes de l'obscurantisme sont des êtres entiers qui donnent tout, remplis de compassion, de bienveillance et de sincérité. Les êtres malveillants se donnent à cœur joie de rabaisser ces êtres de lumière, remplis d'amour inconditionnel, d'espoir et d'empathie. Je vous partage un texte d'Ali bin Abi Talib qui parle de l'hypocrite. Ne fais pas confiance à celui qui parle de ce bas monde selon les termes des ascètes et y œuvre comme ceux qui sont animés de convoitise. S'il en obtient une part, il n'est pas rassasié. S'il en est empêché, il ne s'en accommode pas. Il est incapable de remercier Dieu pour ce qu'il a obtenu et demande encore plus tant qu'il est vivant. Il interdit aux autres ce qu'il ne s'interdit pas et ordonne ce qu'il ne fait pas. Il aime les vertueux mais n'imite pas leurs actes. Hait les malfaisants alors qu'il en fait partie. D'après Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé sur les caractéristiques de l'hypocrite. Il y a 4 caractéristiques. Si elles se retrouvent chez quelqu'un, alors c'est un pur hypocrite. Et celui qui en retrouve une en lui a une part d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Lorsqu'il se dispute, il dépasse les limites. Et lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. La bienveillance se fait souvent avoir car trop dans la niya et ne voit jamais le mal en l'humain. Mais n'oublions pas que tout est équilibre. Le bienveillant n'est jamais respecté s'il manque de rigueur. Tout est juste milieu et respect de soi avant tout. Prenez garde aux imposteurs et entourez-vous de personnes au cœur pur qui voudront pour vous que du bien. Faites aux autres ce que vous voulez que l'on vous fasse à vous-même. Gratitude, gratitude, gratitude.